Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouveau mois, nouveau thème pour le Music and Books Challenge. Et évidemment, comme le mois d'octobre arrive à grands pas, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous proposer une thématique un petit peu particulière et beaucoup en rapport avec le mois qui arrive. Et ce mois-ci, j'ai fonctionné à l'inverse de ma préparation habituelle, c'est-à-dire que j'ai une sélection de 4 titres que je veux absolument vous proposer pour ce mois-ci. Et après cette sélection, j'ai cherché une chanson qui pourrait correspondre aux thèmes principaux de ces titres. Et comme je vous le disais, ça correspond aussi totalement au mois d'octobre qui arrive, parce que octobre, évidemment, c'est l'automne, les feuilles qui tombent, la nature qui se meurt à petit feu, mais c'est reste extrêmement beau. C'est aussi la saison de la peur qui s'installe doucement mais sûrement. On a toujours cette ambiance un petit peu oppressante, un petit peu malaisante, et c'est vraiment ce que je voulais vous proposer pour ce mois-ci. Et la chanson que j'ai choisie pour accompagner ce mois-ci, c'est Haunted de Evanescence. Evanescence, c'est un groupe de métal mélodique que personnellement j'ai connu pendant mon adolescence, parce que c'est à ce moment-là que le premier album est sorti et j'étais complètement accro. Je me suis tuée sur ce premier album, je l'écoutais en boucle, j'ai rendu mes parents complètement fous. Et ça a été l'un des premiers groupes qui a façonné vraiment mes bagages musicaux avec Muse et Linkin Park. Je vais vous mettre le lien pour la vidéo de Haunted juste ici. Et quand vous allez l'écouter en connaissant la sélection que je vais vous proposer, vous allez comprendre pourquoi je la trouve parfaite. Donc vous l'avez peut-être compris, mais au mois d'octobre, je vous propose de lire un livre, une œuvre où on va retrouver vraiment un côté gothique, sombre, malaisant, mais aussi romantique. Et pour cette sélection, je vous propose en premier lieu Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Je vous en ai parlé récemment, plusieurs fois d'ailleurs. C'est un titre qui est vraiment à la base de la littérature gothique et vampirique. C'est le roman qui a inspiré Dracula de Bram Stoker. Un classique, vraiment, où on va aussi retrouver au cœur de l'histoire une relation amoureuse entre deux femmes. En plus du côté vampire, évidemment. La deuxième option, j'ai pas pu résister, mais Dracula, forcément, de Bram Stoker. Personnellement, j'ai dû le lire au moins 3 fois et j'arrive toujours à oublier des événements, des choses qui se passent dans ce roman, tellement c'est riche, ça foisonne, et je me ferai un plaisir de le relire une 4e fois avec vous si c'est celui-ci qui gagne les votes. La 3e option pour cette sélection, c'est Frankenstein de Mary Shelley, et sachez qu'on a pléthore d'éditions pour ce roman, pour les autres aussi d'ailleurs, ils sont tellement populaires et considérés comme des classiques de la littérature, à la fois dans sa généralité, mais aussi littérature gothique, qu'on va retrouver toutes sortes d'éditions, plus ou moins récentes, plus ou moins abordables. Et je pense qu'ils sont aussi très faciles à trouver en médiathèque et en bibliothèque municipale. Et enfin, je vous propose aussi Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Pour le coup, je ne sais absolument rien de ce titre, à part que c'est un classique. Et écoutez, c'est assez bizarre, mais j'ai réussi à rester assez éloignée de toute l'histoire de ce roman, l'intrigue. Je sais qu'il y a eu des films, il y a eu plein de choses autour de cette histoire, mais je n'en connais absolument rien. Et c'est tant mieux pour moi. Si aucun de ces titres ne vous tente, je vous mets à l'écran quelques recommandations, certains que j'ai déjà lus et d'autres que je n'ai pas encore découverts, mais qui, je pense, entrent parfaitement dans la thématique de ce mois-ci. Mais vraiment, j'espère que cette thématique vous plaira. En tout cas, moi, j'ai envie de lire toute la sélection. J'aurai pas le temps, évidemment, mais j'ai envie de la lire entièrement. Donc comme d'habitude, je tourne cette vidéo un petit peu en avance, le Discord est en train de voter, donc je vous affiche à l'écran le résultat final, le livre que nous allons lire pour le niveau 2, le niveau de précision. Et sachez donc que les 3 autres titres qui ici n'ont pas gagné le vote, eh bien vous pouvez les lire pour valider le niveau 1. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre que vous allez lire pour valider votre challenge, soit au niveau 1, soit au niveau 2. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, comme d'habitude le lien se trouve dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous rappelle que c'est évidemment gratuit et sans engagement, ça reste un serveur sur internet où vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Vous pouvez participer pour un seul vote, un seul mois, et ensuite nous quitter. On versera une petite larme, mais c'est votre choix. Ou vous pouvez aussi y rester carrément en silencieux, invisible, et nous rejoindre de temps en temps si ça vous pote. Dans tous les cas, c'est toujours sympa de pouvoir échanger sur un livre qu'on est en train de lire tous ensemble, même si on se fixe pas forcément une lecture commune, à un rythme régulier tous ensemble, une marche forcée, ça reste vraiment très chill et on échange en général en fin de mois sur la lecture qui a été choisie. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, à liker la vidéo,
à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, surtout si vous voulez retrouver les Music and Books Challenge prochains dans votre fil d'actualité. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!